Le Saumurois regorge de galeries creusées dans la pierre de tuffeau, mais un site troglodytique dénote particulièrement dans cet environnement. Il est situé en pleine campagne, à Saint-Georges-des-Sept-Voies, et il s'agit d'une véritable œuvre d'art. L'hélice terrestre, c'est son nom, a été sculpté dans les entrailles de la terre par un angevin tombé amoureux de l'endroit, et il faut vraiment la voir pour y croire. Pierre Auriol est l'un des gardiens de ce souterrain, imaginé comme un voyage surréaliste. Partout dans ce dédale, des formes géométriques ou abstraites accompagnent le visiteur. Et donc là, on voit encore les traces des coups de crayon, et c'est volontaire, c'est pour montrer comment ils faisaient. Pour mener à bien ce chantier titanesque et manipuler des centaines de tonnes de roches, il fallait bien un colosse comme Jacques Warminski. Cet artiste angevin formé à l'école Boulle de Paris a mis 5 ans, à la force des bras, à façonner l'œuvre de sa vie. Son souhait, c'était de solliciter tous les sens, dans tous les sens. C'est-à-dire l'équilibre, le son, mais il y a aussi l'odeur. Et ce qu'il voulait aussi, c'était le toucher. On touche le tuffeau. Bon, je vais me casser la boule. C'était de toucher le tuffeau et pouvoir s'y coucher dessus. Dans cette cavité, Warminski a même modelé une sorte d'auditorium qui recueille les échos de la voix. Il y a quelqu'un qui parle ici et l'autre qui a l'oreille là-bas. Quand je parle comme ça, tout doucement, vous voyez, il n'y a plus de résonance, mais l'autre, normalement, il l'entend. Comme s'il était à côté. Et donc, suivant l'emplacement que vous mettez dans la sphère, vous n'avez pas du tout les mêmes effets. L'installation se prolonge à l'extérieur, dans un mouvement de tourbillon. Comme les sculptures creusées dans les galeries, ces volumes en béton laissent libre cours à l'imagination. Quand on ressort, on ne voit plus le béton, on voit les formes. Et ça fait un effet qui est assez important chez les gens. Et c'est ce qui les amène souvent à revenir. C'est-à-dire les gens qui viennent là, qui passent ici en courant, qui repartent, généralement on ne les revoit pas. Malgré la disparition de son créateur en 1996, l'hélice terrestre est toujours un lieu d'expérimentation. Des bénévoles animent cet ancien village troglodytique en y invitant des artistes pour des résidences ou des spectacles. Ça fait 20 ans qu'il a disparu, mais ça continue à vivre et à émerveiller. Nous, on n'est pas toujours dans l'émerveillement, mais ça continue à émerveiller. Nous, on n'est pas dans l'émerveillement parce qu'on s'en occupe, parce qu'on voit toute la charge qu'il y a, le travail qu'il y a à faire ici. Et ça nous dépasse un peu, hein, même si on est quand même assez nombreux. Ce soir-là, une performance de Buto, une danse originaire du Japon, plonge le site dans une atmosphère de transe. Dans ce troglo hors du temps, difficile de garder les pieds sur terre sans avoir la tête dans les étoiles. L'œuvre de Warminski, qui vit au rythme des visites, mais aussi des concerts ou des expositions, subit malheureusement l'usure du temps. Sous cette bâche, une structure en bois nécessite d'être refaite à l'identique. L'association Arthrodite Espace a donc lancé une souscription pour financer ce chantier colossal. Vous pourrez d'ailleurs parrainer une des 180 planches, un don qui permettra peut-être de prolonger la magie des lieux.